Ah, vous aussi, vous êtes l'ancienne de la famille? Eh oui, salam alaikum. Non. Moi, c'est René. Eh bien bonjour René, moi c'est Youssouf. Youyou. Youssouf. Ça va, pas besoin de crier, Youyou. J'ai compris. Il a dit, ils ne l'ont pas fait à l'église. Ah, ça c'est sûr, Allah ne les a pas mis. Ah bon? Le curé s'appelle Allah? Tu es un comique toi. En fait, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Essaye pas. Peut-être même qu'ils vont manger du cochon. Et pourquoi pas? J'espère bien. Tout est bon dans le cochon. Ça n'a jamais fait de mal à personne. Tiens, regarde. Ça, c'est juste qui est élevé au cochon. Ah non, non. Le mouton c'est mieux que le cochon. Tiens, regarde. Ah, 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 ah. Tu vois, 80 ans après, grâce au cochon, la forme est toujours là. Avant, les mariages, c'était pas comme ça. On n'allait pas chercher les femmes aussi loin. Et je me souviens quand j'étais petit, au mariage du Jeannot, Cela ne peut plus durer. Mes sentiments sont trop forts pour toi. Mettons notre amour au grand jour. Je vais l'annoncer au père et à la mère. Peut-être un peu trop tôt. Ton père n'acceptera jamais de ces gars misérables comme moi. C'est comme ça que tu m'aimes, tu recules, tu as peur du père? Je n'ai peur de personne. Demain, je vais trouver ton père et je demanderai ta mère. Formidable. Mais tu ne penses pas que ça serait mieux que je l'annonce moi-même à mes parents? Si, tu as raison. Nous aurons plus de chance comme ça. Père, mère, j'ai une question à vous poser. Je pense que les Ségalis. Les Ségalis? Oui. Les gens qui habitent le terrain aussi pauvres au stage de seigle pouce se nourrissent de cochon, de pain noir, de châtaigne. Simone, je te conseille de faire cette question-là. Mais voyons, Robert, tu ne peux pas dire ça. C'est des gens comme nous. Simone, ton père aurait pu être un Ségali. Comment? Non, je rigole. Mais que t'arrive-t-il, ma fille? Je me suis trouvé un époux. Oh là, Pichoune, c'est pas une nouvelle. Pourquoi tu as cette tête? Le père a raison. Pourquoi es-tu dans cet état-là? Mais ça peut le comment que les situations que c'est dans la vie, c'est pas un truc fréquentable. Mais qui est-ce? Il s'appelle Jeannot. Ah, Jeannot, le fils du voisin qui a le grade de ferme un tracteur? Non, c'est Jeannot Bridou. Qui c'est ce bridou? C'est un garçon très charmant. Il possède des cochons. Décris-le nous, comment est-il? Il est beau, il est gentil, il est aussi très attentionné envers moi. C'est une bonne chose. Et où habite-t-il? Il vient du Sénégal. Oh, Miladjou! Oh, Miladjou, merde! Ouais, moi je suis Jeannot.
étrangers sans terre, sans argent et sans culture. À ton avis, pourquoi ils n'ont pas d'argent et pourquoi? Parce qu'ils ne font rien de leur journée. Un bouffeur de châtaigne, ils volent le pain blanc des braves gens. Oh, crois-tu qu'ils t'aiment? Oui, mais... C'est là, t'as venu un, c'est la 30. Voyons, Robert, tu ne peux pas dire ça. C'est déjà comme nous. Je prends de sa mère au marché. C'est une dame sympathique. Attendons demain. Il va venir. Elle lui porte conseil. Les voilà, les voilà. Attends, je le fusil. Ah, je veux me tuer. Tu ne feras rien, tu vas discuter avec lui. Bonjour. Bonjour. Je suis venu ici pour demander la main de votre fille. Oui, je sais. Mais qu'as-tu pour satisfaire le besoin de ma fille? Qui me dit que tu vas pas lui faire du mal? Vous savez, votre fille, je l'aime. Jamais je ne lui fais de mal. J'espère bien, oui. Mais que veux-tu faire? L'amour donne des ailes et j'ai des projets. Des projets? Un homme comme toi peut-y avoir des projets? J'aimerais bien savoir lesquels. Oui, j'ai déjà une parcelle. Il m'a fallu travailler dur. Car vous savez, les étrangers ne sont pas tous des feignants. Depuis toujours, on m'a appris que tout se gagnait par le travail. Je pense qu'il y a un élevage de porc et d'un vin dans la viande. Simon, vous pouvez m'aider à la vente des produits. Vous avez vu, on n'a même pas ça à notre avenir. L'entreprise de Justin Bridou et le de porc. Ça ne marchera jamais. Il s'appelle Jeannot, c'est pas Justin. Justin ou Jeannot, c'est pareil. Tu m'as pas convaincu. Rentre chez toi et oublie ma fille. Fais-vous faire jeter une baratine pour être. Tu sais, Robert, je pense qu'il est honnête. Ça m'a l'air d'être un brave garçon. Attendez, votre fille, je l'aime. L'argent ne m'intéresse pas. Vous ne partirez pas comme ça. Je construirai une maison, l'enfant ira à l'école, nous mangerons dans notre pain. J'ai commencé à faire quelques saucisses, que de plus, j'ai bien vendu à l'Écosse nage. C'est de bonne chance. Je vous en importe. Ah, voilà quelqu'un de bien aimable. Tu vois, Robert, et ces galites, ça va de ces sauvages. Pas tous ces sauvages peut-être. Je me demande ce que vaut cette saucisse. Ils sont là. Va chercher un agneau comme. Je vous apporterai les autres. Ouais, un bon goût. Ah oui, en effet, elle est très bonne. Et en plus, je la vends bien. C'est du bon travail. Pas mal, elle pense que... C'est vrai que la discrimination raciale, ça date pas d'aujourd'hui. Ah, c'est sûr, mon pauvre You. Pour ça, les jeunes, ils n'ont rien inventé. La seule différence, c'est que maintenant, les immigrés, on va les chercher encore plus loin. Tu sais, moi dans mon pays, il n'était pas question de se marier avec une femme d'une tribu voisine. Ici, ça, c'était aussi assez compliqué. L'étranger, c'était celui qui habitait dans le village d'à côté. J'ai vu des familles où ça se finissait mal et où les parents ne voulaient plus voir leurs enfants qui s'étaient mariés avec quelqu'un d'ailleurs et pendant un bon moment. C'est vrai, de mon temps, les jeunes filles avec une femme d'une tribu ennemie étaient bannies, ne pouvaient plus rentrer chez eux. Tu te rends compte, mon pauvre You, la bêtise humaine, et elle n'a pas disparu. Aujourd'hui, c'est pas mieux. C'est vrai, on parle de progrès, mais sur ça, on n'a pas avancé. Eh oui, c'est sûr, l'informatique et tous ces trucs de genoux n'ont rien arrangé à tout ça, nom de chien. Tu as bien raison, non une hyène. Eh oui, on en voit beaucoup de la discrimination. C'est vrai, surtout qu'ici vous êtes, comment dire, Vous êtes vieille France, comme qui dirait. Non mais tu rigoles.
Je ne te permets pas de dire que je suis vieux, Youyou. Et en plus, tu es aussi vieux que moi. Non mais Macarène, aujourd'hui les gens se croient tout permis. C'est pas de toi que je parlais. Et le qui alors? Bon, tu sais quoi, laisse tomber. Ce que je voulais dire, c'est que la petite, ça n'a pas été facile pour s'intégrer. C'est vrai. Je me souviens la première fois qu'elle est venue à la ferme, elle était en stage chez le veto et elle est venue soigner un cochon. Ça n'a pas été facile, je te le dis. C'est surtout ton fils qui voulait pas. Oh, le pauvre bougre, il a tendance à être un peu buté des fois. Enfin, ce sont là que se sont rencontrés nos deux mariés. Ah, bonjour. Je suis bien content de vous voir. J'en vois encore moins tu l'as fait de Rosette. Elle est bien amochée. On va voir ça. Je vous présente mademoiselle Dunia, qui s'installe chez moi pendant 2 mois. C'est elle qui va s'occuper de mon frère. Enchantée, monsieur Brie. Vous n'avez pas assez de français. Il a fallu vous preniez mangeuse de couscous. Enfin, monsieur Brigitte, c'est pas comme ça. Mademoiselle Dunia est très compétente. Et de plus, si elle peut vous rassurer, elle est française. Mais comment voulez-vous qu'elle y soigne? Elle ne sait même pas ce que c'est. C'est pas parce que je n'en mange pas que je ne peux pas les soigner. Vous, le loucou, on ne nous a pas parlé. C'est à monsieur que je parle. Je pense qu'on aille voir ça. Allez, on travaille. Non, elle reste ici. Je ne veux pas qu'elle approche mes bêtes. Écoutez, elle se spécialise en milieu rural et doit absolument prodiguer des soins à toutes sortes de bêtes. Les porcs en font partie. Je l'ai vu faire, je vous assure que tout se passera bien. Écoute, papa, je vais m'en occuper. Va t'occuper de tes semis. Mais je ne veux pas qu'elle approche mes bêtes. Je m'emporte garant, va tranquille. Oh, c'est l'invasion qui commence. Veuillez excuser, vous savez, il n'a pas l'habitude de voir des personnes d'origine étrangère. Je comprends, ce n'est pas la première fois. Je ne fais plus la même chose. De toute façon, vous n'êtes pas venu là pour ça. Vous venez voir Rosette. Allons voir. Travaille. Avec les soins que j'ai prodigués à Rosette, vous direz à votre père que son bouchon sera sur pied d'ici quelques semaines. Je vous remercie. J'informerai mon père de tous les soins que vous avez prodigués. Ce n'est rien, je n'ai fait que mon travail. Vous pensez que nous allons nous revoir? Pour Rosette, Non, je ne pensais pas vraiment à Rosette. c'est-à-dire, Je pensais plutôt vous revoir vous. vous voulez qu'on se revoie? Oui, pour prendre un verre par exemple. Ça tombe bien, ce soir je suis libre à partir de 18h. On va se retrouver au café, ça vous dit? À 18h? Parfait, j'y serai. À ce soir. À ce soir. Bonsoir, vous êtes magnifique. Bonsoir, merci, c'est gentil. J'espère que mon père ne vous a pas trop offensé. Non, ce n'est pas grave, les langues ici ont du mal à accepter des personnes étrangères. Je ne fais bien plus attention. C'est drôle cette passion que vous avez pour les animaux. Comment cela vous est venu à l'esprit? Cela remonte à mon enfance. Mon cher Doré est tombé malade. Et comme cela m'a frustré de ne pas pouvoir le soigner, l'idée de devenir vétérinaire m'est venue à l'esprit. Et puis, j'adore les animaux. Cela tombe bien, moi aussi j'adore les animaux. Nous avons la même passion. Je trouve cela étrange. Malgré que tu viennes de loin, que nous soyons très différents, nous avons la même passion, toi et moi. Comment ça que je viens de loin? Ben, si j'en crois à ta couleur de peau, tu n'es pas né en France, mais tu vis en Afrique. Ah bon? Pourquoi que les Noirs sont nés en Afrique? Je trouve cela étrange. Moi aussi. Figure-toi que je suis née en France et je suis française, comme beaucoup de gens. Vous l'avez pas? Non, en fait, je le savais. Mais ça n'a pas été trop dur d'apprendre la langue? Tu veux faire comme si nous étions au 16e siècle. Tu sais, nous sommes des êtres humains comme les autres. Hein. Alors, nous avons même écrit une nouvelle. Alors, apprendre les langues n'a pas été plus difficile pour toi que pour moi.
D'ailleurs, je parle l'anglais, le français et l'espagnol. Et toi? Ah non, moi je parle juste le français. Alors, je suis toujours mieux que toi. D'ailleurs, je dois également te signaler que mes parents sont français. Ah, autant pour moi. Mais tu as quand même des origines africaines. Oui. Et quelles sont les traditions là-bas? Oh, là-bas, tu sais, nous avons des marabouts. C'est vrai? Oui, et nous avons même de la magie qui s'appelle à la pluie, et je t'ai demandé ça. Ah oui? Oui, nous avons des incantations. Des grands pareils. Et puis, nous parlons à des animaux. Non, tu te moques. Mais oui, je plaisante. Je dis comme toi. Je fais des études, je travaille. Et puis, à vrai dire, je ne connais pas tellement la culture africaine. D'ailleurs, je n'ai jamais été en Afrique. Ouf, tu m'as fait peur. Bon allez, raconte. Cette rencontre m'a fait comprendre que j'avais encore beaucoup de préjugés et que je ne me fiais qu'à l'apparence. C'est vrai que tu as toujours fait le pas de m'inviter voir un peu. Ce n'est pas le cas de tout le monde. J'aimerais voyager, mais je n'ose pas quitter ce que j'aime. J'aimerais qu'on se revoie. Cela me permettrait d'en apprendre plus sur toi. Tu me dragues? Oui, pourquoi pas. Après tout, nous avons plus de choses en commun que tu le crois. Peut-être que nous pourrions nous enrichir mutuellement. Faut voir, mais je te préviens, je suis une femme libre, j'ai mon indépendance. Il faudra que je fasse un effort, mais cela en vaut la peine. Je peux te demander quelque chose? Oui. Je peux t'embrasser? Parfois, l'amour naît d'une drôle de manière. Eh oui, moi, je suis tombé amoureux de la Germaine alors qu'on gardait les vaches. Je m'en souviens comme si c'était hier. Enfin, c'est une histoire qui se finit bien. Oh, c'est pas toujours le cas. Eh oui, il y en a pour qui c'est pas si facile. Eh oui, j'en ai vu l'autre jour à la télé qui était mort en voulant venir par... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, les bottes popol. Et quoi? Tu vois, il n'y a pas que moi qui suis à moitié sourd. J'ai dit les bottes popol. Ah, les bottes people. Oui, c'est ce que je t'explique depuis tout à l'heure, mon pauvre yo-yo. Tu sais, j'ai un cousin qui les appelait les bottes people. Eh bien, il est mort avant même d'avoir quitté le port. Le bateau qui était transporté était conduit par un incapable. Il a heurté un cargo qui faisait des manœuvres. Oh, ça c'est ce qui s'appelle ne pas avoir de chance. Et ça m'est rappelé la fois où j'ai percuté une vache avec ma mobilette. Enfin, tu te rends compte de la désillusion? Oh, ça c'est fait.
Parce que régulièrement, mon patron fait la traversée avec des gens qui connaissent sur leur vie là-bas. C'est déjà partie du voyage? Ah, j'aimerais bien, mais je sais que là-bas, la vie est difficile pour les pauvres et les étrangers comme nous. Oh mais c'est faux, regarde-moi. Je suis plutôt bien habillé et je vis une vie aisée. Pourtant, je suis resté que quelques mois. Je sais aussi que trouver du travail, c'est difficile. Et en plus, c'est mal payé. C'est encore faux. C'est rapide et bien mieux payé que le coin. Mais je suis allé, moi. Tu peux me faire confiance. Alors tu n'attendais que des ragots. De toute façon, c'est pas gratuit de traverser. Alors je resterai ici toute ma vie. C'est mon destin. Écoute, si tu dois en sortir, ça doit prendre des risques et faire des efforts. Hein. On n'a rien sans rien. Puis si tu veux, je peux en parler à mon patron. Hein. Si les plus gens peuvent s'arranger pour le tri. De toute façon, ça va être bien au-dessus de ce que je peux apporter. Ne m'insiste pas. Allez, reprends le courage. Je te propose 1200 €. 1200 €, mais tu te crois où? Avec ça, je peux y aller en avion. Et tu as les papiers pour ça? Avec mon patron, les papiers, ce n'est pas un problème. Passe à ta famille. Tu as sûrement des enfants. Tu crois que tu dois avoir l'avenir ici? Tu as raison, je ne peux pas laisser dans cette situation. Je vais me débrouiller pour trouver l'argent. Dans combien de temps partons-nous? On va traverser dans 3 semaines. D'accord, j'y serai. Je vais vendre tout ce que j'ai. Et j'emprunterai à des voisins. Ça devrait suffire pour payer le voyage. Dans 3 semaines au port, sur mon numéro de téléphone. Téléphone-moi 2 jours avant, je te dirai l'endroit exact. Je compte sur toi pour être là. Oui, mais ça n'a pas été facile. Il m'a fallu vendre ma mobilette, mes deux chèvres et emprunter à des voisins. Mais en travaillant dur, je devrais pouvoir arriver à les rembourser. T'inquiète pas, dès que tu seras de retour ici, tu pourras t'acheter tout un troupeau et une maison. Ta vie elle sera belle comme pareil. J'espère bien, parce que sinon, ce serait la peine pour moi de ma maison. Allez, donne-moi l'argent, mon tabou. Il y a un problème, mon frère. C'est 1200 € par personne. Ta femme, elle n'a pas payé, alors elle ne monte pas. Ouais, non, mais je sais, mais bon, je te rembourse au retour. Si je suis quelqu'un d'honnête, je préfère garder un peu d'argent pour la fin. C'est rigolo, toi. Il y a l'argent, il faut qu'avoir une par crédit. Tu payes sur qu'elle monte. Il me reste presque plus rien. T'inquiète pas, mon frère. En face, le feu il tombe du ciel comme la pluie un jour de mousson. Allez, monte à bord. Attention! Poussez pas! Aïe, vous faites mal! Tu as bien caché le petit? Oui, oui, il est sur les bananes. Ah, d'où est-ce que vous venez? On est de Centrafrique, on fuit les massacres. Ah oui, vous vous faites massacrer par les chrétiens. Ils nous envahissent. Ce sont des voleurs, ce sont des barbares. Non, ce sont les musulmans, ils nous massacrent. Vous êtes chrétiens? Ce n'est pas vrai. Les musulmans, ils sont pas comme ça. Ils sont pacifiques. Mon cousin qui vivait en Centrafrique s'est fait tuer par les chrétiens. Je viens de Syrie, j'ai fui la guerre, j'ai payé, c'est pas pour mourir ici. Musulmans ou chrétiens, on s'en fout! La mort ne fera pas de différence. Ça sert à rien de s'énerver. On est tous pareils, on est tous dans la même galère, nous sommes tous là pour la même chose. Au fond, on se ressemble, on est tous désespérés. Restez calme! Tout le monde s'assoit! Si vous voulez atteindre l'Europe, ce serait bête de mourir avant. Vous avez avant pour 2 jours de mer. Alors, vous n'allez pas commencer maintenant. Gardez vos forces, le voyage va être dur.
Ça fait 2 jours qu'on est à mer. Il n'y a plus d'eau et de nourriture. Et toujours pas de quoi t'as vu. Et tous ces corps et ces malades jetés par-dessus bord. Mon enfant est malade. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Personne ne peut rien faire dans ces circonstances. Nous devons nous en débarrasser. Il doit bien y avoir une autre solution et de pitié. C'est pour le bien de tout le monde, ne discute pas. Vous avez des enfants? Non, pas encore. Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Nous devons le jeter par-dessus bord, sinon il est toujours contaminé. Mais vous êtes fous. Voyons, vous ne pouvez pas faire ça, ce n'est pas humain. Vous avez notre idée, peut-être? Non, mais je ne laisse pas faire ça. Eh bien, gardez-le, mettez-le éloigné de moi et ne l'approchez pas des autres, sinon ça va tout s'y passer. Vous avez quand vous étiez par-dessus bord, moi, vous ne serez pas contaminé. C'est hors de question. Bon, escalade, ça va régler. Mais jetez-le! Oui, on le jette. C'est la 4e fois que je vous en traverser. Je veux réussir. On va tous prier, on va tous en sortir. Ouvrez les yeux, vous ne voyez pas qu'il est déjà mort? Un bateau! Où sont les pilotes? Pourquoi les moteurs sont arrêtés? Ils se sont enfuis avec le Zodiac à nous abandonner à notre sort. Allez, lâche! Il faut crier, les appeler, sinon le courant va... Mère, faites des signes, jetez vos chemises. Tu as trouvé du travail? Parce que moi, c'est pas le cas. Depuis notre arrivée ici, j'ai allé un peu à la recherche de petits jobs. Mon frère a réussi à créer sa propre maçonnerie. Ah, il a bien de la chance. Il est avec moi pour tout embauchement, vous savez. Tu crois que ce serait possible? Mais oui, il n'y a pas assez d'ouvriers pour ce travail. Mais- Personne ne va pas le faire. Merveilleux, tu nous sauves la vie. Tu sais, depuis la mort du petit, on ne s'en sort pas. On a été dormir dans un squat, et l'autre jour, quand Dany est retourné, il avait été détruit. Tous les copains ont été renvoyés au pays. Heureusement qu'on n'y était pas. Au fait, vous ne savez pas la dernière. J'ai entendu à la télé que les Français s'embarquaient avec ce projet de Suisse. Non, si, et de Belgique. Ils sont fous, ces Belges. En plus, la Suisse, elle ne veut plus d'immigrés. Sauf que les immigrés là-bas sont français. Et ils ont peur de perdre leur travail. Vous vous rendez compte? Ils sont fous, ces Suisses. Enfin, tu vois, peu importe d'où on est toujours l'étranger de quelqu'un. Bon, belge ou suisse, on va le voir, ton beau-frère. Allez, viens avec moi, je vais vous dire. Ah, justement, le voilà qui arrive. Salut Fatima, Zarda. Oui, excusez-moi. J'ai rencontré les amis que je leur connaissais avec moi. Salut, moi c'est Brian. Moi, c'est Amida. Ça leur fait des mois qu'ils cherchent du travail. Tu n'aurais pas une maçon? Si, ça tombe bien. Un de mes maçons s'est fait contrôler et ils l'ont renvoyé au pays. Tu peux le remplacer si tu veux. Ah, je commence quand tu veux. Alors équipe-toi et suis Fatima jusqu'au chantier. Elle te montrera. Merci beaucoup, tu nous sauves la vie. Thank you. Il y a des frères du pays, c'est comme la famille. Enfin, la vie. Enfin, le caviar touche à sa fin. Je vais travailler dur et nous pourrons avoir une maison bien à nous. Nous pourrons de nouveau avoir un enfant comme tout le monde. Vivre normalement comme tout le monde. Trouver notre place parmi les humains malgré les différences. Et nous apprendrons à nos enfants le respect d'eux-mêmes par le respect des autres. Nous ne regarderons plus les étrangers de la même façon. Nous ne laisserons plus les injustices perdurer. Et nous ne laisserons pas la peur de l'étranger nous envahir, nous aveugler, nous abrutir et amputer notre humanité. Va, mon homme, trouve à tous ta loyauté, ta ferveur, ton courage, ta dignité, afin que chacun se rende compte que tu es homme parmi les hommes.
Que ta couleur de peau, ta langue, ta culture, ton intelligence valent autant qu'un autre. Que tu es digne de vivre et de prospérer, et garder tes particularités qui sont une richesse, et garder ainsi à jamais le respect de toi-même.